Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire en cette journée bien chaude que celle du jeudi 19 juin. En tout cas, aujourd'hui, on est ravi de vous rassembler tous sur ce thème de l'éclairage connecté de la GTB optimisée, puisque finalement, ces solutions sont des solutions qui permettent déjà de réduire votre facture énergétique. En tout cas, c'est ce que nous allons essayer d'investiguer ensemble sur cette heure qui vient. Donc, on est ravis de pouvoir échanger avec vous. L'éclairage connecté, c'est un éclairage évidemment par définition LED, forcément, mais peut-être qu'il y a encore des choses à basculer sur cette technologie. Et puis de l'autre côté, la GTB, bien sûr, puisque vous le savez, depuis le 1er janvier 2025, on est dans l'obligation, en tout cas sur les bâtiments d'une certaine puissance, de se doter de ce type de solution. Donc, il nous semblait en tout cas pertinent pour nous, chez Sobre Énergie, d'aborder un petit peu de front ces deux thèmes que sont l'éclairage connecté et en même temps la GTB qui joue le rôle de chef d'orchestre de ce poste de consommation d'usage du bâtiment tertiaire. Quel éclairage? Voilà. D'ailleurs, on verra certainement que l'éclairage a souvent, en tout cas d'un point de vue efficacité énergétique, ouvert la voie par rapport aux autres usages, notamment par rapport à la CVC, mais on le verra dans un deuxième temps. Donc, je suis ravi d'accueillir Cyril Hommel, qui est directeur practice et performance énergétique et développement durable chez Orange. Bonjour Cyril. Tu nous entends, Cyril? Ah, alors j'enchaîne avec Thomas. Alors Thomas qui est responsable marketing et je suis ravi d'accueillir donc un leader mondial avec Signify. Donc Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Ok, donc Cyril, on t'a retrouvé ou pas? Alors, je pense qu'il va arriver, ou en tout cas, il est peut-être en instance de déblocage de son micro. En attendant, je vous propose. Alors, Cyril, c'est toi? Ouais, est-ce que vous m'entendez? Ah là, on est bien là. Ok. Ok. Bon, bah Cyril, bonjour à toi et puis Alors bonjour ravi à tous, pardon. de pouvoir t'entendre. Sans plus attendre, je vous propose simplement de continuer avec un petit sondage. Donc, c'est un peu le gimmick sur ce webinaire, de pouvoir sentir le pouls de notre audience et d'avoir en tête un petit peu votre maturité sur ces deux thématiques que sont l'éclairage connecté, supposé LED bien sûr, et la GTB de manière générale, la GTB optimisée. En tout cas, voilà, normalement, il y a une première question qui doit s'afficher sur votre écran. Donc la première question évidemment porte sur la GTB. Est-ce que vous avez déjà mis en place une GTB pour piloter les consommations énergétiques de vos bâtiments tertiaires? Alors peut-être que c'est juste une partie ou au contraire la totalité, mais étant donné effectivement cette obligation du 1er janvier 2025, est-ce que vous êtes déjà finalement assez mature ou au contraire vous sentez que vous avez encore un effort à faire? Donc je vous laisse encore prendre quelques secondes pour répondre tout simplement à cette interrogation qui est critique, en tout cas pour atteindre certainement les objectifs du décret tertiaire. On en reparlera juste après, puisque c'est un moyen pour atteindre les objectifs notamment de 2030, qui est la prochaine échéance qui s'offre à vous et qui s'offre à nous, notamment pour valoriser cette trajectoire de vos bâtiments tertiaires. Donc encore quelques secondes, voilà. Effectivement, donc là, on est plutôt sur un presque 50-50, donc un peu moins de 50% qui ont réalisé en tout cas un certain nombre d'initiatives et qui pilotent déjà via des GTB leur bâtiment tertiaire, tandis que l'autre, quasiment moitié, finalement n'a pas entamé quoi que ce soit, tandis qu'il y a quand même une petite dizaine de pourcents qui ne savent pas encore. Bon, là, je leur recommande évidemment d'entamer des études, ou en tout cas des audits. Il y a des manières et des méthodes assez simples d'y arriver. Deuxième point, puisqu'on aborde le sujet de l'éclairage et l'éclairage connecté sur ce webinaire, avez-vous encore des équipements d'éclairage qui ne sont pas en LED dans vos bâtiments? Donc là, on se dit que potentiellement, peut-être pas beaucoup,
mais on sera vraiment très curieux de savoir si vous avez peut-être encore 10-15% ou alors éventuellement encore plus d'éclairages qui ne sont pas encore en LED. Évidemment, ça ouvre des possibilités, notamment de pilotage et surtout de gains énergétiques. C'est certainement les gains énergétiques les plus faciles à obtenir sur cet usage du bâtiment tertiaire, même si ça pèse moins que la CVC, comme vous le savez. Donc peut-être encore quelques secondes pour se prononcer, et puis je pense on va se fixer maintenant sur les résultats. Donc, ah bah, écoutez, c'est à peu près similaire. Donc, on est à 38% en tout cas en tout cas de l'audience, en tout cas qui a affirmé qu'ils ont déjà, en tout cas qui n'ont plus en tout cas de LED, pardon, d'équipement qui a basculé en LED, et puis effectivement encore 25%. Ah, par contre, il y a peut-être effectivement des études à mener, en tout cas pour cartographier et identifier éventuellement certains équipements qui ne sont pas encore peut-être sous LED. Je vous propose donc de vous donner un petit peu de visibilité sur ce webinaire et ce qu'on va aborder dans cette session, même si on en a déjà parlé. Donc, on vous fait un propos introductif quand même sur qui est le producteur de ce webinaire avec Sobre, vous le rappelez juste rapidement. Ensuite, on va juste établir, ça s'insère, toute cette démarche de GTB, bien sûr, dans une stratégie immobilière énergétique, parce que c'est ça le levier et aussi l'aspect réglementaire, bien sûr, qui viennent vous pousser, vous maître d'ouvrage, à basculer sur des solutions de GTB optimisées ou sur des solutions d'éclairage connecté. Et puis, bon, la GTB, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que la GTB optimisée ou la GTB par IoT? Et là, pour le coup, Cyril nous éclairera sur ces points et dans quelle mesure, avec quelques ordres de grandeur, il nous permettra d'avoir des repères. Et puis enfin, avec Thomas, donc que je remercie, on rentrera dans le détail sur l'éclairage connecté, sur les gains et sur aussi les architectures qu'il faut avoir en tête et qu'est-ce que ça implique concrètement d'un point de vue technique pour pouvoir arriver à piloter cet usage du bâtiment tertiaire. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de commencer, de basculer après ce petit propos introductif sur qui est Sobre Énergie. Donc Sobre Énergie, c'est une filiale de la Poste Immobilier et de la Banque des Territoires. La Poste Immobilier, que vous le savez, c'est la première foncière de France en termes de nombre de bâtiments, 10 000 bâtiments en France, 10 000 bâtiments que nous supervisons en tant qu'éditeur de la plateforme Datamark Neo. Donc, nous sommes en capacité de remonter l'ensemble des datas de l'infrastructure connectée et aussi de l'ensemble des points de livraison de la Poste Immobilier et des 150 autres clients que nous avons qui sont à la fois sur le public, des collectivités locales qui nous font confiance et en même temps des acteurs privés puisque nous avons un certain nombre de concessions automobiles que nous aidons, mais aussi d'opérateurs de transport notamment. Voilà, donc nous sommes en tout cas sur le marché depuis 2016. Nous opérons et nous supervisons 18 000 bâtiments avec notre plateforme en tant qu'éditeur SaaS. Et puis nous réalisons des prestations intellectuelles à travers des audits énergétiques, des audits GTB et bien sûr des prestations intellectuelles d'énergie management plus en aval au cours du cycle de vie du bâtiment une fois qu'il dispose ou pas par exemple d'une GTB. Voilà, nous sommes 50, on reste encore à l'échelle humaine, on est relativement flexible et surtout on est des passionnés de la transition énergétique et des experts de la data vu le volume de données qu'on opère sur notre plateforme. Donc Datamark Neo, monitoring énergétique, mesure de la performance avec une plateforme qui dispose déjà en tout cas de l'intelligence artificielle pour accélérer les prestations de nos énergie managers, être encore plus pertinents, des études et des audits énergétiques et enfin de l'énergie management. Voilà en gros ce que nous faisons et ce que nous réalisons à travers notre prestation. C'est surtout qu'on accompagne nos clients sur cette prochaine étape qui est cruciale, qui est l'étape de 2025-2030 d'un point de vue réglementaire.
Vous avez tous en tête le décret tertiaire avec cette prochaine étape de 2030, moins 40%, et puis le décret BACS qui est déjà maintenant dans sa phase d'obligation, puisque au 1er janvier 2025, vous avez l'obligation pour les bâtiments de plus de 290 kW à basculer sur un équipement GTB pour, en tout cas, plus exactement, pour un système d'automatisation du bâtiment qui est le système le plus évident étant la GTB. Donc, le décret tertiaire, le décret BACS, d'un côté une obligation de résultat, de l'autre une obligation de se doter d'une solution qu'est le système d'automatisation du bâtiment tertiaire. Et tout ça permet effectivement, notamment, de faire en sorte que le bâtiment tertiaire devienne un élément de flexibilité de gestion énergétique, c'est-à-dire qu'on est, grâce à ce type de solution d'automatisation du bâtiment tertiaire, qu'on est en capacité de moduler la consommation de certains usages, et notamment les usages qui commencent à se voir de plus en plus, notamment les flottes électrifiées, les flottes de mobilité électrique, notamment avec les bornes IRVE, puisque il est capable, vous le savez peut-être, mais en tout cas avec les heures pleines, heures creuses, maintenant certaines heures creuses vont basculer à partir d'octobre 2025 sur des périodes de l'après-midi, notamment en coordination, en synchronisation, le plus souvent avec la production photovoltaïque. Donc ça, c'est des éléments de flexibilité qui permettent donc finalement d'effacer et d'optimiser les consommations énergétiques du bâtiment tertiaire. Donc, ce cadre, on va dire, temporel 2025-2030, c'est vraiment crucial. C'est plutôt donc à plusieurs inconnus, un objectif de résultat, un objectif de moyens, en tout cas d'équipement, de solutions, et puis dans une logique de flexibilité de la consommation de manière globale sur votre parc. L'actualité, c'est aussi les premières notes éco-énergie tertiaire. Vous le savez, ces attestations qui ont été basées sur les primo-déclarations que vous avez pu faire dans le cadre du décret tertiaire, c'est-à-dire que chacun des bâtiments, en tout cas assujettis au décret tertiaire sur des activités de tertiaire de plus de 1000 m² dans un bâtiment, doivent s'insérer dans le dispositif éco-énergie tertiaire, et donc de déclarer une année de référence de consommation sur laquelle est calculé en fait les objectifs à moins 40% pour 2030. Là, on arrive maintenant à une maturité du dispositif. Pourquoi? Puisque en fait tous les arrêtés qui concernaient les valeurs absolues, c'est-à-dire les valeurs absolues qui concernent chaque verticale ou chaque secteur notamment, ont été définis, et le dernier qui manquait est le secteur du commerce, et il s'avère qu'au 3 juin 2025, le dernier arrêté valeur absolue était en consultation, et que dans les heures ou dans les jours qui viennent, cet arrêté sera publié pour terminer finalement le cycle de publication des valeurs absolues qui définissent donc les objectifs pour chacun des secteurs, en plus de l'objectif en valeur relative qui est moins 40%. Donc ça signifie maintenant que tous les objectifs sont disponibles, que le dispositif arrive à maturité, et c'est pour ça que le ministère depuis janvier de cette année, a publié les notes basées sur les consommations 2023, les notes et les trajectoires, et donc par des attestations provisoires qui deviennent définitives donc à partir de juillet 2025. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces attestations qui seront mises à disposition ou qui sont déjà mises à disposition dans les comptes opérates des maîtres d'ouvrage, eh bien, elles seront à imprimer, afficher dans les locaux publiquement, et en cas d'éventuels acquéreurs, en cas de transaction, en cas de sortie du patrimoine du maître d'ouvrage, parce qu'il y a une vente, eh bien, il est nécessaire de transmettre ce document, et pour le coup, ils permettent d'identifier la trajectoire du bâtiment au regard des objectifs du décret tertiaire. Donc là, ça permet d'identifier quels sont les efforts qui restent potentiellement à faire pour le nouvel acquéreur, et donc ça peut être une négociation ensuite, notamment pour négocier le prix du bâtiment. Donc, vous voyez à quel point ça peut être critique de défendre la valeur du bien, la valeur verte, ou la valeur en tout cas d'un bien qui n'est pas dégradé.
Pour y arriver, eh bien, ça doit s'intégrer dans une stratégie de sobriété énergétique. En tout cas, il est nécessaire en tout cas d'avoir une supervision globale de l'ensemble du parc pour pouvoir identifier quels seraient les bâtiments où on aurait des gisements d'économie d'énergie les plus prioritaires, en tout cas ceux qui seraient les plus évidents sans un effort trop important, puisqu'on ne peut pas forcément tout faire en même temps, en tout cas d'arriver à identifier un ordonnancement de cet effort. Et donc, ça passe souvent par des bâtiments qui vont être audités. Mais pour faire ça, pour identifier les bâtiments énergivores, ceux qui ont des consommations en kilowattheure au mètre carré qui sont les plus importantes, il est nécessaire pour le coup d'avoir une plateforme qui permet de remonter l'ensemble des données, d'avoir une cartographie précise de l'ensemble de son patrimoine pour ensuite orienter son effort d'audit, puis de travaux sur les bâtiments qui seront les plus, entre guillemets, rentables en termes de gains énergétiques, pour ensuite, bien sûr, mesurer et superviser ces résultats. Ça passe toujours, en fait, effectivement, par un audit énergétique qui est la première étape de la démarche, puisque c'est un outil d'aide à la décision qui permet effectivement d'identifier les scénarios de travaux qui s'insèrent dans une logique de respect de mes objectifs de décret tertiaire, on l'a vu tout à l'heure, et pour le coup, l'audit énergétique permet d'identifier ces travaux. Donc ça veut dire concrètement, ça veut dire que vous avez un expert qui va se rendre sur place, qui va identifier, qualifier l'ensemble des informations sur la base de vos DOE, sur la base de vos plans, sur la base de l'usage, sur la base des aussi en interviewant un certain nombre d'utilisateurs de votre bâtiment, et puis elle va réaliser une simulation thermique dynamique, un jumeau numérique de votre bâtiment pour ensuite qualifier les actions de performance énergétique, les travaux. Alors parfois, il n'y a pas forcément de travaux, mais en tout cas, les actions du plus rentable, en tout cas du ROI le plus court au ROI le plus important, le plus lointain. Donc, de l'audit à l'action, l'enjeu, c'est la garantie de résultats post-travaux, puisque le but, effectivement, c'est pas simplement des recommandations. On a vu qu'on va planifier grâce à l'audit, on va réaliser les travaux issus des scénarios d'audit. Et pour le coup, nous, on propose des audits digitalisés sur notre plateforme, ce qui permet, en plus d'avoir des informations qui sont synthétiques, interactives et qui sont facilement suivables, partageables pour plusieurs utilisateurs. Et surtout, le but, c'est de mesurer des résultats de manière dans l'état de l'art avec la méthode la plus efficace. Et la méthode la plus efficace, c'est la méthode IP-MVP. En tout cas, nous, on s'inscrit dans ces plans de mesure et de vérification et nos auditeurs sont certifiés IP-MVP. Donc, par contre, effectivement, il y a toujours des ajustements et des corrections. Et pour le coup, les energy managers, dans le cadre de leur prestation de suivi, surtout si dans certaines organisations ou certaines entreprises ou collectivités, il n'y a pas forcément l'expertise disponible, eh bien sûr, on peut faire un certain nombre de suivis, de recommandations d'action, puis éventuellement d'opérations sur site pour mettre en œuvre un plan d'action très concret pour les maîtres d'ouvrage. Voilà, en gros, en résumé, le cadre général dans lequel s'insèrent finalement les solutions qu'on va voir ensemble maintenant, notamment avec Cyril, qui va allumer la mèche avec la GTB, qui est la première étape pour optimiser vos investissements. Et on va voir quel type de GTB, Cyril, si tu veux bien reprendre la main. Eh bien, avec plaisir, peut-être me confirmer si le son est bon désormais. Oui, tout à fait. Okay. Là, on t'entend très bien. Impeccable. Et merci Arnaud pour ces rappels. Ils sont absolument importants et même essentiels. Pourquoi on parle de GTB? Tout simplement parce que d'abord, tu l'as rappelé, il y a effectivement un décret qui est le décret BAX et qui dit qu'à partir d'une certaine puissance installée, qui est d'ailleurs assez faible, hein, les bâtiments doivent être équipés de GTB. Ce décret BAX, il n'est pas là pour vous embêter, nous embêter, il est là pour accompagner le décret tertiaire, parce que sans GTB, ça va être compliqué d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Je commence par juste un petit préambule. Quand vous faites de la supervision énergétique, et Arnaud en a parlé, Sobre est un éditeur dans ce domaine-là, s'il y a un coût de 10, il y a un gain de 10 associé. Comparé à une GTB où il va y avoir un coût plutôt de 100
et un gain de 20, comparé à une rénovation du bâtiment où il va y avoir un coût de 1000 et un gain de 30. Donc vous voyez que ce qu'il faut commencer par faire, c'est ce qu'a exposé Arnaud juste avant, c'est-à-dire superviser vos consommations, commencez à comprendre et à voir, bâtissez une stratégie, soyez bien accompagné si vous avez pas suffisamment de ressources en interne, mais ça c'est l'essentiel. Et le deuxième volet, qui effectivement présente le retour sur investissement le plus rapide, ça va être la GTB, donc la gestion technique du bâtiment. À date, il y a un nombre très modeste de bâtiments tertiaires qui sont équipés de GTB. Alors, le rapport de la Creux qui était fin, je crois même d'ailleurs, Arnaud, qui date plutôt de début de 2024. Mais bref, il y a quelques mois, la Creux sortait ce rapport en disant on a 6% seulement des bâtiments de plus de 1000 m² et en dessous de 1000 m², c'est encore inférieur à cela, hein, ce chiffre. Aujourd'hui, les chiffres ont un peu évolué. On se trouve à 12 ou 18 mois plus tard. Les chiffres ont un peu évolué, mais ils n'ont pas changé de manière complètement drastique. Il y a une difficulté qui se pose, c'est que la GTB, historiquement, ce sont des systèmes, et peut-être qu'on peut basculer sur l'autre slide, Arnaud. Historiquement, ce sont des… Voilà, GTB, ce n'est pas nouveau, hein, ça existe depuis 20-30 ans. On pilote les systèmes énergétiques du bâtiment, donc la clim, le chauffage, la ventilation, l'éclairage, les ouvrants, les occultants motorisés, etc. Pour faire simple et rester sur les sujets de l'énergie. Ce sont des systèmes qui sont assez lourds, complexes et coûteux, qui nécessitent des travaux qui sont relativement importants. Hein, c'est beaucoup de câbles à tirer, etc. Donc, dans un bâtiment existant, c'est souvent un peu compliqué. Là, est très coûteux. Ce décret, il dit que globalement, si vous avez un bâtiment, alors ça ne peut pas se lire, ça se dit en 70 supérieur, puissance CVC supérieure à 70 kW de puissance installée, mais globalement, si vous avez 600, 700, 800 m², vous êtes à peu près dedans. C'est un ordre d'idée, évidemment, ça dépend du bâtiment et de l'usage que vous en faites. Donc, ça veut dire qu'il y a des relativement petits bâtiments qui se trouvaient dans une situation qui était mais je n'ai aucun retour sur investissement à déployer des systèmes qui valent 100 000 € pièce dans un bâtiment de 1000 m². Et donc, Orange Business, qui a une expertise extrêmement forte dans le domaine des objets connectés, de l'IoT, a commencé à développer des systèmes à façon pour faire du contrôle commande et donc des objets connectés pour contrôler des équipements. Et progressivement, on s'est rapproché du monde de la gestion technique du bâtiment, de la GTB, avec un partenaire, Smart & Connective, pour porter sur le marché une innovation de rupture qui est la GTB par IoT. Donc la GTB par capteur ou capteur actionneur, pour faire simple, une GTB sans fil. Ce qui fait que ça vous donne une solution de contrôle commande sur les équipements énergétiques, techniques du bâtiment, qui est extrêmement compétitive, notamment dans un contexte de bâtiments existants, ce qui, pour la plupart d'entre vous, est le cas. Vous n'êtes pas l'essentiel de votre patrimoine, il n'est pas en train de sortir de terre, vous êtes déjà en train de l'occuper. Donc, la GTB par IoT, c'est ça, c'est effectivement une solution qui est complètement sans fil, qui s'installe du coup extrêmement rapidement, qui est non intrusive, qui se paramètre de manière très simple et avec une interface utilisateur qui permet, in fine, à la fois de faire du pilotage à l'échelle d'un certain nombre de bâtiments, enfin de l'ensemble de vos bâtiments qui sont équipés de ce système-là, et en même temps qui permettent à distance, encore une fois, de piloter du pièce à pièce. Je prends un exemple avec, on a commencé chez Orange Business, chez Orange à déployer cette technologie de GTB, et c'est notre réseau Orange Store. Donc, vous voyez des boutiques, les boutiques Orange de notre maison mère, le groupe Orange, qui se sont équipés de cette technologie. Aujourd'hui, c'est près de 350 magasins qui sont équipés. Vous avez quelqu'un qui, depuis Grenoble,
pilote à la fois 350 boutiques en disant je change des températures de consigne, des horaires, des calendriers, etc. pour m'adapter à la situation. De la même façon que quand quelqu'un en plein hiver a extrêmement froid dans un bureau derrière la boutique, au fond de la boutique, eh ben, on peut pareil à distance dire dans ce bureau-là, pour des raisons X, Y, Z, je décide non pas d'être à 20 degrés, mais de pousser la température à 21 degrés, etc. Donc c'est aussi du pilotage non seulement très simple, mais qui permet d'adresser à la fois un parc complet et aussi du pièce à pièce, du zone à zone, à l'intérieur de chacun des bâtiments qui sont pilotés. Et donc, la GTB, elle contribue, merci Arnaud, elle contribue effectivement à vous permettre d'atteindre les objectifs du décret tertiaire, de réduire vos consommations d'énergie. Donc, c'est la GTB, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des experts de la filière, le CSTB et tout un tas d'autres organismes de la filière qui, sur des centaines et des milliers et des centaines de milliers de projets, voient bien qu'en général, c'est autour de 20%. Sur les boutiques chez Orange, c'était entre 20 et 30%, et certains sites qui étaient mal réglés. Et quand les gens qui sont dans les bâtiments ne sont pas des experts, sur certaines boutiques, c'était jusqu'à 60% d'économie. Donc, puisque c'est une technologie qui est extrêmement efficace en coût, comparé à des GTB traditionnels, ça permet aussi d'avoir des temps de retour sur investissement qui sont particulièrement courts, 3 à 5 ans, en tenant compte des primes C2E. Et donc, ça rentre bien dans cet objectif du décret qui dit si votre temps de retour sur investissement avec GTB est inférieur à 10 ans, alors il faut y aller. Donc ça permet de tenir ces objectifs-là, donc d'apporter des économies avec une solution elle-même la plus économique possible. Et alors c'est important aussi de préciser que cette technologie-là, elle s'adresse à des typologies de bâtiments qui sont peut-être plus spécifiquement des bureaux, des commerces, des écoles, des maisons de santé, des services publics, comme c'est indiqué là, sur des bâtiments qui sont plutôt sur des surfaces inférieures à 5000 m². Et parce que c'est là, c'est pas la technologie qui bride, mais c'est que c'est là où effectivement il y a l'avantage compétitif le plus évident. Et donc, on se concentre sur plutôt ces bâtiments-là. Et puis, sur des bâtiments qui ont un mix énergétique qui est essentiellement électrique ou aérotherme gaz. Voilà. Donc, ça nécessite d'avoir un échange préalable d'études techniques pour bien identifier quelle est la solution, comment on va la déployer et quelle est la solution qui est adaptée. Et est-ce que cette solution de GTB Light est bien adaptée à votre bâtiment? Et là, Arnaud, je te propose qu'on aille sur la slide suivante parce que c'est vraiment l'objet. Effectivement, alors oui, pardon, c'est effectivement une solution efficace grâce à un pilotage et surtout, ce qui me paraît important, c'est cette simplicité d'utilisation. Un des gros écueils, mais ça, si vous êtes familier des systèmes de GTB ou que vous côtoyez des exploitants mainteneurs régulièrement ou que vous en êtes, on voit bien que les systèmes de GTB, ils sont pas toujours si simples à maîtriser. On a parfois des interfaces qui sont compliquées, il faut être vraiment informaticien et on a oublié les codes, et enfin je vous en passe, c'est des vertes et des pas mûres. Mais globalement, ça amène à des situations qui ne sont pas toujours complètement conformes, y compris ce que disent les chiffres de l'ADEME à ce sujet-là, où au bout de quelques années, on perd un peu la main en lien avec la complexité, même si les choses s'améliorent. Mais c'est un vrai sujet, cette question de la simplicité qu'on a adressée et qu'on permet d'adresser avec ces solutions simples de GTB sans fil, avec des interfaces utilisateurs qui sont faites pour une gestion simplifiée. Et là où je voulais en venir, Arnaud, sur la slide suivante, c'est effectivement l'importance du coup de bien avoir ce pilotage depuis l'identification de la solution jusqu'à la bonne intégration. Et donc là, on a développé des processus de déploiement qui nous permettent d'être efficaces, y compris sur des grands réseaux. J'en ai cité un, c'est facile parce que ça se passe au sein du groupe Orange.
mais au sein de réseaux d'agences bancaires, au sein de réseaux tu as évoqué les sujets du retail et du commerce automobile, des concessions automobiles, etc. Donc, de faire des déploiements à l'échelle. Et ça, c'est vraiment la force d'Orange Business que de savoir apporter ça. Et ce qui est très important, c'est de ne pas laisser cette GTB toute seule. Donc, prenez soin. Il faut vraiment accompagner le geste et maintenir dans la durée, optimiser son fonctionnement en fonction de la vie des bâtiments. Hein. Donc, c'est important. Et là, c'est la raison aussi pour laquelle, et tu peux aller sur la slide suivante, on s'est associé à Sobre Énergie pour pouvoir demander à Sobre, c'est Sobre du coup qui réalise ces audits GTB et qui définit du coup le plan d'implantation. Et nous, on va définir la solution en fonction du plan d'implantation. On va aussi accompagner nos clients sur la partie dossier de financement pour obtenir les primes des certificats d'économie d'énergie qui vous permettent d'obtenir une aide financière à l'installation de cette GTB. On va la déployer, on va appairer les systèmes entre eux, on va venir l'installer dans les bâtiments. Et puis, Sobre encore, qui va continuer à utiliser avec vous cette solution pour assurer son optimisation dans la durée, son efficacité, le confort des occupants et l'optimisation du coût des consommations qui est attendue grâce à l'exploitation raisonnée, intelligente d'un système de gestion technique du bâtiment. Juste, donc Cyril, en résumé, si tu avais 3 éléments à retenir sur la GTB optimisée ou la GTB Lite, finalement, comment tu pourrais résumer ça? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est effectivement l'approche qu'on déploie ensemble, c'est effectivement une approche complètement clé en main avec financement associé où 100% des aides sont rendues au client final. L'installation ultra rapide et non intrusive. Vous êtes un commerçant, vous ne voulez pas, parce qu'on va installer une GTB, immobiliser votre commerce pendant une semaine ou 3 semaines, ou vous êtes dans un EHPAD, on ne va pas virer les gens de l'EHPAD, ça ne marche pas. Donc, cette installation rapide et non intrusive, et puis après, évidemment, l'intérêt économique de cette solution, parce qu'à la fin, on est 2 à 5 fois moins cher en moyenne qu'une GTB traditionnelle. Je réagis juste à ce que tu viens de dire, et juste pour partager au sein de l'audience, et là il y a quelques collectivités locales dans notre audience. J'ai encore parlé ce matin et échangé avec une collectivité qui en 2024 avait réalisé un appel d'offres pour des GTB sur son patrimoine, et finalement toute l'énergie qu'ils avaient pu mettre dans cet appel d'offres, dans le cadrage qu'ils avaient pu faire sur cet appel d'offres, au final malheureusement s'est révélé infructueux. Pourquoi? Parce que finalement, l'investissement par site était tellement élevé qu'ils étaient en incapacité de pouvoir lancer ce type de mise en conformité des Crebax et forcément d'équipement de GTB. Donc, vous voyez, en fait, ils ont malheureusement un petit peu perdu de temps, mais j'espère pour en gagner par la suite peut-être, et notamment de basculer sur ce type de solution, je l'espère pour eux, et de pouvoir enfin se donner la chance de faire des économies d'énergie, de piloter et de se mettre en conformité. Merci. Alors, en tout cas, merci Cyril. Et donc, on va juste, un petit message à toute notre audience. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace de conversation où il y a des questions-réponses. On prendra le temps à la fin de répondre, en tout cas de répondre vraiment sincèrement et honnêtement à toutes les questions que vous pourrez poser, en tout cas le plus possible. Et pour le coup, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Donc, l'éclairage connecté, c'est souvent un des usages qui sont pilotés par la GTB, et l'éclairage a forcément ouvert la voie depuis quelque temps grâce à cette technologie LED. Donc, je te laisse la main, Thomas, et toi qui vas justement nous éclairer sur ces solutions connectées. Voilà le bon jeu de mots. Donc, bonjour à tous. J'ai pas osé le jeu de mots Thomas Dali. Hop, c'est pour la suite. Allez.
Eh ben, écoutez, sans mauvais jeu de mots, Signify est leader de l'éclairage. Vous connaissez depuis très très longtemps. Depuis, en fait, nous sommes Philips. Donc depuis 1889, nous sommes dans l'éclairage. Donc rapidement, hein, c'est plus de 6 milliards d'euros, 75% dans le pro, plus de 29 000 collaborateurs dans le monde. Surtout, ce qui est très important, c'est que plus de 4% de notre CA est réinvesti dans la R&D, donc d'où ces systèmes qui sont très en avance et qui ont un peu drivé le marché sur l'IoT. C'est plus de 20 000 brevets déposés et plusieurs marques qui sont vouées à la gestion et l'éclairage. C'est aussi un engagement dans le développement durable très fort. Donc, on est très fiers d'avoir obtenu la médaille Platinum en EcoVadis depuis 5 ans maintenant. C'est près de 60% de nos émissions de CO2 qui ont été réduites entre 2019 et 2024 sur les 3 premiers scopes. Et tout ça, ce sont des objectifs validés pour ceux qui ont connaissance du Science Based Target Initiative, le SBTI, pour obtenir pour arriver à un objectif de zéro émission nette d'ici à 2040. Donc, la technologie, justement, au service du développement durable, c'est pas contradictoire. On a parlé beaucoup d'économie d'énergie. La solution la plus simple et la plus rapide pour faire des économies d'énergie, en fait, la première, c'est l'éclairage LED. Comme vous avez pu répondre, vous l'avez vu dans le sondage, tout le monde n'est pas passé à la LED. Pourtant, pour vous donner une image, c'est comme arrêter une fuite d'eau. Une fuite d'eau, soit on l'arrête, soit elle continue. Ne pas rénover son éclairage LED, c'est avoir une fuite d'eau perpétuelle. Donc, pour vous donner un peu des états, des niveaux, des pourcentages de ces économies d'énergie, vous remplacez votre éclairage conventionnel par une lampe LED équivalente. C'est d'ores et déjà à peu près 40%. Vous allez passer sur un luminaire LED, pas seulement la source, c'est 50% d'économie en fonction du modèle. Quand on vient intégrer, c'est là où nous avons été très innovants, c'est on intègre les capteurs de détection de présence et de régulation à la lumière du jour au luminaire, donc avec un peu d'automatisme. Là, c'est près de 70% d'économie d'énergie, qu'importe le secteur. Et là, rajouter un peu d'intelligence de métiers comme le fait sobre, par exemple, là, c'est plus de 80% en fonction des applications. Voilà, donc il y a beaucoup d'économies à aller chercher et les plus simples sont par la LED. Donc ça, c'est très éclairant. Juste pour dire, par expérience, dans tous les audits énergétiques qu'on peut faire, les économies à 2 chiffres comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'actions de performance énergétique qui affichent de telles performances. Il n'y a que l'éclairage connecté, l'éclairage LED. Effectivement. Un éclairage connecté, c'est aussi de l'évolutivité de l'intégration. Alors de l'évolutivité, soit en termes de dimensionnement. Donc je fais 1, 2, 3 bâtiments, une pièce, 2 pièces, 3 pièces, en fonction de ce qui est possible. Cyril a parlé aussi d'accessibilité aux locaux. C'est aussi possible avec ces technologies-là, les technologies IoT. En termes de capacité aussi, est-ce que je dois me connecter tout de suite à mon bâtiment? Est-ce que la GTB a été déjà déployée? Est-ce qu'elle va l'être plus tard? Sans avoir à rechanger le matériel, mais aussi en termes d'application. L'objectif d'un bâtiment qui soit connecté, c'est de ne pas connecter que les zones fonctionnelles, mais c'est de connecter toutes les zones. C'est d'avoir la vue d'ensemble. Et on peut connecter cet éclairage, qu'importe l'application, autant sur le bureau que sur l'éclairage de façade, les parkings, écoles, entrepôts. Voilà, c'est plusieurs applications. Donc ce n'est pas un système qui est réservé à une application, c'est un système qui est réservé à une verticale éclairage. Alors comment ça fonctionne tout ça? Déjà on va prendre des luminaires, hein, c'est quand même pas mal pour avoir de la lumière. Ces luminaires, eux, sont dits intelligents, ils vont directement embarquer l'intelligence. Et la bonne nouveauté, c'est qu'ils vont être mis en service de manière hyper simple. Un service maintenance, un installateur peut le faire aisément via une application qui est disponible sur
Android ou iOS. Donc pas besoin d'un bac plus 10 pour mettre en service une GTB complexe. C'était aussi le souci des anciennes GTB traditionnelles, c'est que vraiment lancer une fusée, c'était parfois plus simple. Alors, on va utiliser la technologie Zigbee qui est aussi disponible chez Orange. La technologie Zigbee, pourquoi c'est intéressant? C'est une technologie qui a été développée spécifiquement pour avoir une faible consommation. Le Wi-Fi est là pour envoyer beaucoup de données très loin. Le Zigbee est là pour envoyer peu de données très très proches. Donc, une consommation très très faible. Tous les luminaires vont être connectés les uns aux autres. Donc, il va y avoir un maillage, un réseau Zigbee maillé, ce qui va nous permettre aussi d'avoir une redondance, contrairement au système ancien où il y avait un maître et des esclaves. Si le maître tombait en panne, je reviens sur la GTB, si la centrale de la GTB tombe en panne, le reste du bâtiment tombe en panne. Voilà, là, on va essayer de décentraliser les systèmes pour avoir un système très robuste, des systèmes très robustes. Et le téléphone, lui, va communiquer en Bluetooth pour mettre à jour les luminaires, on dit commissionner les luminaires, donc les mettre en service. Alors pourquoi c'est bien le sans fil et le Zigbee entre autres? Bon, déjà, c'est pas de câblage. La grosse contrainte dans la rénovation, c'est qui est le gros de notre marché, c'est on a déjà nos bâtiments, mais on veut les rénover. Retirer des câbles, identifier le câblage, c'est le plus contraignant, c'est le plus coûteux. Donc avec cette solution, c'est pas de câblage additionnel, donc c'est un gain de temps non négligeable. Et bien entendu, la programmation via téléphone. Pourquoi c'est intéressant le téléphone? C'est que au cours de la mise en service, vous êtes guidé pas à pas. Et ça, c'est important. Donc, on est reparti d'un système beaucoup plus dit grand public. Si vous connaissez Philips Hue, qui est la partie éclairage récréative pour le grand public, on est simplement parti des applications pour la traduire aux contraintes du professionnel. Mais en gros, un digital native peut tout à fait mettre en service cette application sans avoir une formation poussée. Le best-seller de la Philips Hue, on l'a bien en tête. Et donc, je vous le compare rapidement avec pas Thomas Dali, mais le Dali tout court, donc qui est la solution filaire. Et là où le filaire demande un câblage, donc une certaine complexité, plus un capteur déporté, la solution en sans fil, même si elle est plus chère à l'achat, se révèle moins chère au final, prix posé et programmé. Parce que la pose est plus rapide, la programmation en est vachement accélérée. Donc ça rejoint finalement que l'installation doit être la plus simple possible dans le coût économique de la solution. Ça a une grosse part, le fait d'avoir une solution simple à installer. Exactement. Deuxième raison, c'est l'IoT. Cet IoT, il est au service des économies d'énergie. Donc, plus vous allez avoir un contrôle sur votre luminaire, plus vous allez pouvoir maximiser ces économies d'énergie avec votre intelligence. Donc, la première intelligence qui a été mise, c'est un détecteur de présence. On sait déjà que c'est 15 à 20% d'économie d'énergie en gérant de la présence dans des bureaux. Ensuite, l'asservissement à la lumière du jour, c'est encore 15 à 20% suivant les expositions des bâtiments. La possibilité de brider le flux. Vous voyez, on est dans un monde où il y a quand même beaucoup de standardisation en termes de flux de puissance, de taille des luminaires. Par contre, votre besoin, la lumière en fonction de votre espace, si c'est un espace lumineux, si le sol est lumineux ou pas, on va pouvoir adapter la quantité de lumière, la bonne quantité de lumière qu'il vous faut. Et plus on l'adapte, plus elle est adaptée, plus elle va optimiser votre consommation. Donc, brider les luminaires à votre niveau d'éclairement. C'est aussi rajouter de l'intelligence, et c'est là tout le propos d'une GTB aussi, c'est de répondre à des scénarios d'éclairage, des scénarios qui peuvent être soit envoyés de la GTB ou directement des scénarios depuis des interrupteurs, par exemple scénario de projection de salle de réunion. Donc on va tamiser les lumières, pas besoin d'avoir la lumière à 100% ou complètement l'éteindre. On peut forcer certains scénarios parce qu'on décide qu'on n'a pas besoin de lumière à ce moment-là.
Puisque la LED est gradable selon les ambiances, entre guillemets, de ton espace. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, c'était donc la principale chose à régler dans un luminaire, c'est bon, faire un groupe avec ces luminaires, mais surtout, c'est comment vont se comporter ces luminaires. Et là, c'est souvent ce qui pêche dans des GTB traditionnels aussi, c'est on ne sait pas du tout quoi mettre comme comportement d'éclairage. Et là, avec l'application, vous êtes guidé vraiment de manière assez facile pour vous recommander les meilleurs comportements d'éclairage en fonction de votre activité et optimiser vos économies d'énergie. Si vous sentez que vous voulez aller plus loin, vous pouvez facilement vous reconnecter à l'application et optimiser vos comportements d'éclairage. Vous voyez que la salle se met un peu trop de temps à s'éteindre quand les personnes partent de la salle. Voilà, vous allez pouvoir régler par exemple le temps de prolongation qui est grisé sur votre photo depuis l'application. Et cette application est en français. Juste Thomas, une petite question. Est-ce que l'utilisateur qui est occupant peut toujours avoir un objet physique, l'interrupteur, et éventuellement à travers une fonction pour grader à l'endroit où il est via l'interrupteur? Exactement. Alors, c'est une bonne question. L'automatisme fait que finalement, on va oublier l'éclairage. On va avoir la bonne quantité de lumière au bon moment. Mais par contre, pour le confort de l'utilisateur, il est toujours important de s'approprier l'espace et ça va passer par des interfaces mécaniques qu'on peut déployer en sans fil, sans pile, donc des petites interfaces piézoélectriques qu'on va pouvoir déployer un peu partout dans le bâtiment à chaque entrée pour vraiment moins cher que recabler, retirer un câble dans les cloisons, souvent des cloisons amovibles, donc plus de passage de câbles à faire. Donc là, il y a vraiment un choix. Soit on passe par une application au besoin, soit on utilise une interface piézoélectrique. Effet piezo, c'est-à-dire sans fil, sans pile, effectivement, et permet de faire des économies d'énergie et pas de coûts de maintenance liés au fait de changer les piles, etc. Exactement. Donc du coup, le confort, hein, c'est comme je disais, on a un peu avancé sur la slide, mais c'est vraiment cette interface, elle est là pour aider aussi l'utilisateur à ramener du confort. La technologie, les économies d'énergie ne doivent pas être au détriment de l'utilisateur. C'est un peu aussi la tendance des nouveaux standards dans le bâtiment, les certifications WELL et autres. On est vraiment là pour centrer cette techno sur l'utilisateur, parce qu'un bâtiment vide, finalement ne sert à rien. Et du coup, la plus grosse économie qu'on peut faire sur un bâtiment, c'est de l'éteindre. Mais le propos de ce bâtiment est d'être utilisé, donc autant qu'il soit utilisé un maximum. Et ça, c'est durable, mais orienté pour l'utilisateur. Ça va passer par ces interrupteurs, par exemple. Alors cette solution, elle est fiable aussi, c'est important. L'IoT, ça intègre de la connectivité et je voudrais vraiment mettre l'accent sur une certification qu'on est les seuls à avoir obtenue maintenant parce qu'on fabrique nos composants et on les intègre dans notre solution. On a eu la certification en cybersécurité de DECRA et nous sommes le seul système d'éclairage cloud à avoir eu cette certification de cybersécurité. Donc, on peut avoir de la connectivité sans être soumis à certains risques en veillant en ayant les bonnes certifications. Et tout le propos, c'est de cadencer sa rénovation. Donc, comme je le disais, vous devez faire votre rénovation LED, mais vous pouvez choisir ce système et dans un second temps, aller sur votre rénovation GTB ou déploiement de votre GTB et grâce à des protocoles standards, BACnet ou des protocoles API, vous pouvez tout à fait intégrer cette solution dans le reste du bâtiment. Donc ça, c'est effectivement l'interopérabilité entre le système d'éclairage connecté et la GTB pour arriver à avoir une orchestration complète. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir donc la GTC de l'éclairage qui va déverser ces informations, ces datas à la GTB, parce qu'une GTB, c'est un chef d'orchestre. S'il n'y a personne à piloter, bon, ça marche moins bien, mais une GTC, elle ne pourra jamais optimiser à 100% de son potentiel s'il n'y a personne pour la guider. Effectivement. Donc si on schématise, donc par exemple dans le cadre de la GTB
d'Orange, il y aura une interface avec le système connecté de Signify, et de telle sorte à ce que les scénarios de l'éclairage connecté tiennent compte, par exemple, des informations d'occupation, d'éventuels capteurs, détecteurs de présence qu'il pourrait y avoir dans le système de GTB, de telle sorte que l'orchestration se fasse de manière cohérente. C'est ça. Donc la GTB envoie son information et les GTC en dessous vont réagir, dont l'éclairage. Voilà, c'est vraiment ça. Ok, est-ce que tu souhaites ajouter d'autres points en résumé, peut-être en 2-3 points pour terminer juste cette partie sur l'éclairage connecté? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en 2-3 points juste là pour résumer pour notre audience? Alors ça fait presque 5 ans que nous déployons cette solution et on a un taux d'adoption à 2 chiffres. Donc on a vraiment une solution qui plaît autant à un installateur, donc simple pour lui à déployer, mais autant au client final. Et les résultats qu'on a, c'est d'un point de vue client final, on est toujours au-dessus des économies d'énergie qui sont planifiées sur l'éclairage. Il y a vraiment énormément d'économies d'énergie à aller chercher. Parler de 90% d'économie d'énergie, c'est pas un gros mot dans l'éclairage piloté avec le bon système. C'est vraiment pas un gros mot. Thomas, tu nous fais rêver parce que évidemment on aimerait tous avoir des actions de performance énergétique aussi efficaces. La GTB s'en approche, mais c'est pas exactement le même ordre de grandeur. Après, voilà, donc en tout cas on essaie de faire le maximum, mais en tout cas on essaie de s'en approcher. Donc donc je vous incite à poser vos questions dans le chat, et il y en a déjà quelques-unes. Je vous remercie donc de ne pas hésiter à poser vos questions. Il n'y a aucune, voilà, ne vous bridez pas en tout cas pour poser vos questions. On va commencer tout de suite par une question peut-être vraiment opérationnelle. Donc, alors, cette formulation-là, je suis pas sûr de la comprendre. Donc, est-ce que les travaux induits par l'installation du GTB sont pris en charge? Alors, moi, je dirais qu'ils sont partiellement pris en charge s'il s'agit d'aide ou de subventions par les certificats d'économie d'énergie. Mais Cyril, si tu veux compléter. Cyril? Oui, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Mais donc, sont prises en charge, je n'avais pas compris effectivement par les C2E. Oui, supposément par okay. toute aide. Donc, je me demandais effectivement. Si tu peux donner bon, des ordres de grandeur, comme ça peut éventuellement guider notre audience, même si ça varie beaucoup. En fait, ça varie beaucoup, hein, mais avoir un ordre de grandeur de 20-30% de la solution qui peut être prise en charge par les C2E, bon, ça donne un ordre d'idée. Ça peut aller plus loin parce que les primes C2E, elles varient en fonction de la typologie du bâtiment. Si c'est un commerce ou si c'est un bureau, bah, c'est pas la même chose, etc., etc. Donc voilà. Mais bon, et de ça la peut être un ordre localisation d'idée. aussi. Et de la localisation. Et de la localisation aussi. Enfin bref, il y a plusieurs paramètres à croiser pour vous sortir un chiffre. Donc c'est compliqué de répondre à cette question de c'est quoi le pourcentage qui peut être couvert par les C2E. Mais bon, si on peut garder entre un quart et un tiers, c'est un ordre d'idée qui est peut-être pas trop éloigné de la réalité. Autre question pour toi, Cyril. Alors, les équipements GTB, donc il y en a. Alors, dans les équipements GTB, il y a plusieurs choses. Déjà, peut-être je vais rappeler juste rapidement. Communique-t-il en protocole ouvert? Voilà. Et donc là, ça, c'est une question d'interopérabilité. Ouais, et là, effectivement, on vient d'entendre Thomas qui parlait pour Signify du protocole Zigbee. Donc, oui, la GTB par IoT, elle fonctionne justement sur ces types de protocoles-là. Donc, Zigbee, Z-Wave, ça gère aussi le Modbus. Donc, on est sur des protocoles qui sont bel et bien standardisés. Et vous voyez qu'il y a des équipements qui sont disponibles sur le marché. Et typiquement, l'éclairage intelligent par Signify, et ben c'est aussi sur ce type de protocole-là. Donc ça, c'est la réponse est oui. Donc j'apporterai juste une petite. Donc ça c'est des protocoles d'interopérabilité terrain, donc sur le terrain, là où vous êtes, dans le site lui-même. Et puis Thomas, si je me trompe, vous par exemple, vous êtes ouvert aussi à une interopérabilité cloud to cloud avec des API. C'est-à-dire, vous avez
un cloud qui transfère des données à un autre pour pouvoir synchroniser les interactions entre un système et un autre. On t'entend plus, Thomas. Pardon, exactement, c'est ça. Et ça nous permet, et ça vous permet aussi d'avoir un stockage de ces informations. C'est ça qui est aussi vraiment bénéfique avec le cloud, c'est d'avoir accès à la durée de cette information et historiser beaucoup d'années. Contrairement à des solutions qui sont complètement sur site, où la limite de l'historisation dépend de l'espace de votre disque dur ou votre capacité à ranger ces données. Alors, je pense qu'on pourrait faire un très long débat entre le cloud versus le terrain, le edge, le truc, tout ça. Moi, j'aimerais bien, mais ça ferait l'objet d'un autre webinaire. Alors, une autre question. Dans le cadre de l'évolution de la GTB, sommes-nous liés au matériel initial? Alors là, c'est plus pour toi, Cyril. Oui, alors c'est non, parce que, alors d'abord, oui et non. Oui, dans la mesure où l'automate qui pilote les équipements sur des protocoles ouverts, il a effectivement, il a son propre mode de fonctionnement avec ses propres logiciels de régulation. En revanche, comme on l'a dit, on est sur des protocoles standardisés et ouverts. Donc, à partir du moment où vous souhaitez une autre solution, vous pouvez changer d'automate, utiliser les systèmes en place qui fonctionnent sur les protocoles qu'on a mentionnés et donc continuer avec une autre type de solution, mais sans pour autant jeter à la poubelle ce qui a été déployé. Donc l'idée, c'est d'essayer de capitaliser quand même sur certains éléments d'équipement qui seraient présents pour pas tout déposer et éviter d'avoir à tout rechanger. Dernière question, alors, à moins qu'il y en ait d'autres, encore, alors on est très tech au niveau des questions. Quelle est la différence entre LoRaWAN et Zigbee? Je pense qu'on en a déjà un peu parlé, mais on n'a pas évoqué tout ce qui est LoRaWAN, et c'est quand même dans le portefeuille de Orange. Donc Cyril, c'est une question pour toi. Il y a en tout cas ce sont deux protocoles effectivement qui sont adaptés au monde des objets connectés, comme l'a dit Thomas. Ce sont des protocoles faible consommation qui sont adaptés à des faibles débits et à des communications en proximité. Le LoRa, il a une particularité, il est plutôt sur des informations remontantes. Donc des capteurs qui fournissent de l'information. Il est un peu moins adapté, et d'ailleurs c'est pour ça que dans le monde de la GTB, on n'utilise pas ce protocole-là. Il est un peu moins adapté parce qu'il est un peu plus lent. Il a d'autres avantages, mais il est un peu plus lent quand il s'agit de faire du contrôle commande. Donc quand il s'agit de faire de donner des ordres descendants. Donc il y a un peu moins de réactivité. En revanche, quand on parle de déployer des capteurs et que là, on n'est pas dans une notion de contrôle commande, mais vous voulez déployer un réseau d'agences immobilières où on veut mettre un capteur de température, eh bien, Orange Business est la seule entreprise à disposer d'un réseau LoRa public qui est déployé sur tout le territoire et qui vous permet du coup de ne pas avoir à déployer de passerelle ou de gateway pour faire fonctionner vos capteurs. Donc, ça veut dire un simple capteur se connecte à un réseau public, LoRa. On est toujours sur le protocole LoRa. Et du coup, ça vous permet très facilement de déployer des capteurs, là aussi, à très faible coût. Donc, LoRa, Zigbee, sans rentrer dans le détail des protocoles radio en tant que tels, et d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà un petit peu deux façons de les utiliser qui sont distinctes. Merci Cyril. Alors si je peux compléter, et c'est particulièrement adapté notamment pour remonter les consommations d'énergie de certains usages dans le cadre d'un sous-comptage. Donc ça, je vous le recommande et nous le recommandons aussi dans les systèmes pour nos maîtres d'ouvrage. Et d'ailleurs, nous interfaçons, nous, Datamark Neo, la plateforme de Sobre, avec notamment des sous-compteurs connectés disposant d'une interface, enfin en tout cas d'une connectivité en LoRaWAN, et c'est particulièrement adapté. Ça peut être complété dans le cadre d'une GTB et
éventuellement existantes. Une dernière question et après on va devoir s'arrêter, c'est encore sur le système de GTB Lite ou de GTB par IoT. Est-il possible d'installer plusieurs GTB Lite ou par IoT dans un même bâtiment? C'est plus pour toi, Cyril. Là, j'ai pas trop le concept, mais en tout cas, on pourrait imaginer que dans un seul et même bâtiment, il y a plusieurs étages qui ont besoin d'être régulés de manière distincte. En fait, vous pouvez avoir une ou plusieurs interfaces qui vont gérer un étage ou une interface qui va gérer plusieurs étages. Je suis pas sûr de bien capter. Ouais. Alors moi, en fait, on a vu tout à l'heure dans l'architecture que tu as montré qu'il y avait un automate qui lui-même est relié à plusieurs capteurs, plusieurs actionneurs. Les automates ou CEOs, comme l'appelle Smart and Connective l'éditeur, pour le coup, on peut en mettre plusieurs pour un seul bâtiment dans le cas d'une architecture à multi-automates centraux. Voilà, moi je verrais ça comme ça. C'est comme ça que en tout cas, la réponse est nécessairement oui, parce qu'on peut installer plusieurs GTB dans un seul et même bâtiment, ou alors en tout cas plusieurs automates pour une utilisation plus centralisée, une gestion plus centralisée. Mais la réponse est nécessairement oui, techniquement, oui, bien parce sûr. qu'en fait, il y a un bâtiment mono-occupant ou un bâtiment multi-occupant. Les multi-occupants peuvent avoir chacun leur GTB par IoT, bien sûr. Ouais. Ouais. Voilà, bah écoutez, c'est le moment maintenant de nous quitter, donc de vous remercier, Cyril, Thomas, pour vos explications. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous le souhaitez, de poursuivre les investigations, notamment sur la logique de financement. Vous savez à quel point le financement, c'est le nerf de la guerre. Donc, il y a un guide ultime que nous avons publié assez récemment. Et puis, si vous avez une logique de performance pour le coup que vous souhaitez mettre en place à destination des entreprises de travaux qui travaillent pour vous, maîtres d'ouvrage, écoutez, vous trouverez certainement des avis et des conseils, notamment de certains avocats qui ont été consultés dans le cadre de cet opus. En tout cas, je vous engage à les télécharger si vous trouvez ça particulièrement intéressant pour vous. Donc, voici les coordonnées en tout cas de Cyril et de Thomas. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour prolonger vos échanges avec eux. Et pour ce qui nous concerne, nous remettrons donc le couvert certainement très rapidement pour le coup, notamment sur une logique de collectivité, de remise à niveau des écoles, avec notamment un témoignage de la ville de Vauréal dans le cadre du programme EduRénov dès la semaine prochaine. Donc, je vous dis à très vite et puis je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.